Bonjour. Avez-vous remarqué, mais dans l'écriture, une écriture qui a été révélée peu à peu sur des milliers d'années, pas une seule fois Dieu ne nous fait la révélation d'une chose qui pourtant aurait été simple pour lui à nous dire, l'existence des microbes. Les microbes, ces petits êtres qui sont par exemple sur mon pouce des millions qui vivent ainsi, dont certains sont pathogènes. Pour quelle raison ? Certains disent, ça prouve bien que tout cela ne vient pas de Dieu. La raison, en fait, c'est qu'il ne révèle que ce qui concerne le salut, ce que nous ne pouvons pas découvrir par nous-mêmes. Mais en ce qui concerne le reste, en particulier ces choses-là, il les laisse découvrir à notre propre intelligence. Nous sommes ici en apprentissage et l'humanité, elle ressemble quelque part à un être qui peu à peu, avec sa raison propre, apprend les choses. Pourquoi je prends cet exemple ? Eh bien, parce que, en ce qui concerne la vie spirituelle, le chemin, la croissance de l'homme qui marche vers la sainteté, c'est pareil. Il n'a pas révélé les choses. Il a laissé aux saints, lorsque sa révélation fut terminée, il a laissé aux saints, eh bien, la responsabilité d'observer ce qui se passait dans leur âme et, peu à peu, à force de le vivre, d'en établir la doctrine. Je voudrais raconter ici l'histoire d'une petite sainte appelée la bienheureuse Elena Anselmini, qui a vécu bien avant Sainte Thérèse d'Avila, et donc qui a vécu ce que Sainte Thérèse d'Avila, dans son traité qui s'appelle Le Château intérieur, décrit de manière magistrale en théologie, mais sans savoir ce qui se passait dans son âme. À l'époque, elle se contentait de le vivre. Et donc, je voudrais profiter de raconter sa vie, cette petite Clarisse, morte à 24 ans, donc au même âge que plus tard, bien plus tard, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la docteure mystique dont nous avons la chance d'avoir les écrits. Nous, au XXIe siècle, eh bien, en ce qui concerne la bienheureuse Hélène Anselmini, elle n'avait pas tout cela, elle dut tout expérimenter. Je voudrais maintenant, à la lumière de Sainte Thérèse d'Avila et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, analyser le chemin de perfection que Dieu lui fit parcourir de ses 13 à ses 24 ans, 11 années de purification qui lui permirent, juste après sa mort, d'entrer directement, sans attendre, directement dans la vision béatifique. C'est très important d'analyser sa vie si nous voulons nous-mêmes ne pas passer dans l'autre monde par un achèvement de notre purification à travers un autre purgatoire. Et c'est vrai, il vaut mieux avoir terminé en cette vie notre purification. Avant de commencer, je voudrais rappeler la base de la théologie. Nous le savons, Dieu nous a créés pour que nous le voyions face à face, avec ceux que nous aimons. Et pour le voir face à face, il faut certaines qualités, qui se résument à 2, profondément dans le cœur, toutes les autres étant dépendantes de celle-là. Parce que Dieu est une personne, et que sa vie trinitaire est infiniment chaste, infiniment limpide, il faut l'aimer, un peu comme une épouse choisit et aime son mari. C'est la première condition. Donc en conséquence, pour l'aimer de cette façon-là, en connaissant son cœur, il faut avoir la foi qui est la connaissance justement de ce qu'il révèle sur lui. Et puis, la deuxième qualité, outre celle-là, c'est une qualité qui n'est pas comparable à ce qui existe dans la vie. Lorsqu'on se marie sur terre, il faut que les deux s'aiment réciproquement et se choisissent. C'est tout ce qu'il leur est demandé. Mais pour voir Dieu face à face, il faut en plus mourir à soi-même. Et ceci est nécessaire, ceci vient de ce qu'est la nature de Dieu. Dieu n'est pas une personne humaine, dans son infini jaillissement de vie qu'est la vie trinitaire. Le Père qui se contemple et c'est son Fils, et le Père et le Fils qui s'aiment et c'est le Saint-Esprit. Eh bien, il y a entre les 3 personnes qui constituent le Dieu unique une infinie kénose, chaque personne mettant l'autre au-dessus d'elle-même, et une telle délicatesse, un tel amour, une telle humilité de chaque personne est si grande que si nous arrivons avec notre petite vanité, nous ressemblerions un peu à un homme qui, par exemple, tomberait amoureux d'une jeune fille et se rendrait compte à un moment donné qu'il voit son âme, et il se rend compte que son âme est immaculée. Elle est l'Immaculée Conception, elle est la Vierge Marie. Et lui, pourtant, eh bien, au début, il était amoureux, mais dans le sens d'un homme normal. Avec sa vanité, il voulait qu'elle soit fière de lui, donc il se montrait. Et puis, il avait des pensées pas toujours saines vis-à-vis d'elle. Cet homme-là, si tout d'un coup il voyait son âme limpide, qu'est-ce qu'il ferait ? Il resterait ?
Bien sûr que non, il s'enfuirait, il disparaîtrait en disant « Mais c'est impossible, je ne peux pas, moi qui suis un homme aux mains sales, au cœur sale, approcher une vierge si pure. Eh bien Dieu est à l'image de la Vierge Marie, disait saint Maximilien Kolbe. Si on voulait comprendre qui est le Saint-Esprit, il faudrait regarder la Vierge Marie. De la même façon, un homme qui arrive avec de la vanité, quoi que ce soit dans son cœur de vanité, quand il voit le Créateur du monde qui se met plus bas que lui et l'élève au-dessus de lui, il ne supporte pas, il s'enfuit. Donc nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, ça veut dire devenir tout humble, connaître la vraie mesure de ses jours, ne pas se mettre en avant, ne mettre en avant que Dieu qui nous mettra en avant lui-même. Eh bien, ce que je vais raconter avec la bienheureuse Hélène Anselmini, c'est comment Dieu a préparé son cœur pour qu'elle puisse justement avoir ces deux qualités. D'abord, qui est-elle ? Eh bien, c'est une petite fille qui est née en 1207 de la noble famille Anselmini. Elle est née du côté de Padoue, donc en Italie du Nord. Or, cette époque est magnifique, surtout en Italie. Il y a partout des âmes qui aspirent à Dieu, qui véritablement voudraient se consacrer entièrement dans l'absolu. Et en particulier, l'âme la plus connue de cette époque-là, c'est saint François d'Assise. C'est un homme qui, quand elle est née, avait à peu près 25 ans. Il était déjà converti, il avait rencontré, lui, fils de grands marchands très riches, qu'avait cherché dans sa jeunesse la vanité en devenant chevalier pour combattre les chevaliers d'une autre ville italienne. Il avait découvert le Christ qui lui était apparu et lui avait demandé de rebâtir son église. Il avait cru pendant un temps que le Seigneur voulait qu'il rebâtisse une chapelle qui était là, avant de comprendre, en fin de compte, que le Seigneur, lui, pauvre et misérable, le choisissait pour rebâtir l'Église catholique elle-même qui était en train de s'écrouler sous le coup de sa corruption. D'ailleurs, le pape de Rome, le grand pape Innocent III, à cette même époque, avait fait lui-même un rêve où il voyait un petit moine en marron qui supportait avec son épaule et qui empêchait le grand bâtiment de l'Église universelle de s'écrouler. Saint François d'Assise n'était absolument pas au courant de la grâce qu'il aurait, comment il aiderait l'Église, mais ce qui est certain, c'est que il bouleversa son temps, son amour pour Dieu qui passait à travers son sens de la poésie et ses paroles de feu. Eh bien, elles touchèrent des milliers de jeunes qui se consacrèrent dans l'ordre des franciscains. Les Italiens jamais ne l'oublièrent et, véritablement, lui qui allait jusqu'à bénir les animaux, les sauver de cette façon-là, ils furent touchés à jamais. Et partout se développa dans la suite des siècles des franciscains, des capucins, donc toute une série d'ordres religieux. Eh bien, du côté des femmes, ce fut la même chose. Il y eut en particulier une jeune fille, Sainte Claire d'Assise, qui le suivit, qui voulut se consacrer tout entièrement, elle aussi, en suivant son charisme, lui insistait énormément sur la pauvreté matérielle. Ne rien avoir. À une époque où il le voyait, les prêtres très souvent étaient des hommes riches qui profitaient des dons du peuple et qui malheureusement ne faisaient pas leur ministère comme il le fallait. Très vite, et de toute l'Italie et de pays aux alentours, par exemple d'Espagne, avec un saint qui aura un grand rôle dans la vie de notre petite Hélène, saint Antoine de Padoue, des jeunes se précipitèrent pour rentrer dans l'ordre de saint François, si bien que partout il fallut établir des fondations très pauvres. Et donc il vint à cette époque-là, en 1220, elle avait maintenant 13 ans. On ne sait pas quelle fut son enfance et qu'est-ce qu'elle reçut comme éducation, mais très certainement elle entendit parler de ces pauvres d'Assise, de cette Claire aussi, et lorsque le couvent fut fondé à Padoue, eh bien saint François se déplaça lui-même pour fonder et poser la première pierre de ce couvent qui recevrait les premières clarisses de Padoue. Outre cet acte-là, eh bien il reçut une fille très jeune, je l'ai dit, qui avait 13 ans, eh bien Hélène Anselmini. Et il accepta, parce que ses parents lui avaient donné leur bénédiction, il accepta, alors qu'elle était si jeune, de lui donner le voile des novices. Et donc elle commença ainsi de tout son cœur son noviciat au couvent de Padoue.
Il faut le reconnaître, les parents d'Hélène avaient un sens religieux très fin, puisqu'ils acceptèrent ainsi que leur fille, si jeune, soit livrée à un ordre religieux qui était à son tout début. Et il faut le reconnaître, saint François d'Assise lui-même, parfois, ne fut pas toujours un homme fort prudent. Parfois, il laissait des frères qui, étant embarqués dans ce vœu de pauvreté qu'il incitait à suivre, allèrent jusqu'à pratiquer la pauvreté à tel point qu'ils moururent presque de faim. On le raconte dans les Fioretti de saint François. S'il avait vécu à notre époque, on aurait dit « il est trop poète, il n'est pas capable de diriger un ordre ». En réalité, à cette époque-là, l'Église discerna dans son charisme qu'il y avait véritablement une recherche de Dieu, et loin de l'écarter, avec le cardinal Hugolin en particulier, délégué par le pape, on cassa, on tailla ce qui était excessif, en particulier sa volonté qu'il n'y ait aucun bâtiment en dur, rien du tout, tellement il voulait que la pauvreté soit gardée. Et le cardinal Hugolin lui imposa qu'il y ait tout de même, pour que les jeunes puissent faire un noviciat, qu'il y ait des couvents en dur où ils pourraient travailler, étudier pour le bien de l'Église. Ceci le marqua énormément, et il pensa que peut-être l'ordre qu'il avait voulu créer avait été trahi par les cardinaux. En réalité, non, c'est comme ça. Il y a une autorité dans l'Église qui est pour modérer les excès que fait l'amour des saints parfois. Parce qu'il peut y avoir un excès du côté de la pauvreté, excès du côté de l'obéissance même. Quand on pousse l'obéissance à ne plus réfléchir soi-même, alors qu'un homme qui obéit, c'est un homme, comme le montrera plus tard la bienheureuse Hélène, un homme qui cherche le Seigneur. Donc, notre petite Hélène entra au couvent et, on doit le constater, durant les premières années de sa vie religieuse, de 13 ans à 20 ans, durant 7 années, ce fut en son âme un festival de joie. Le Seigneur combla son âme de toutes sortes de tendresse, véritablement. Il la prenait comme sa fiancée et on peut dire qu'elle était comblée d'amour. Elle pouvait rester à l'oraison, selon la règle, en suivant la règle. Elle pouvait rester parfaitement concentrée, en contemplant le Saint-Sacrement, en priant comme cela, sans partir dans la distraction. Portée par le souffle de l'Esprit Saint, sa ferveur était totale et elle s'imposait même les sacrifices que sa règle imposait, une ascèse, en se privant de nourriture, tout ça, tous ces sacrifices-là pour son Seigneur qu'elle aimait plus que tout. En réalité, ce qu'elle ne savait pas, et je parlais au début de cette vidéo de Sainte Thérèse d'Avila, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle vivait ici ce qu'on appelle la 4e demeure. Les 3 premières demeures, rappelons-le, Sainte Thérèse d'Avila les décrit comme les religieuses qui rentreraient dans un monastère, mais par choix de leur raison, sans avoir jamais éprouvé la passion sensible de l'amour du Seigneur. Elles suivent donc avec ferveur, une ferveur volontaire, comme si elles ramaient sur un bateau pour être fidèles à leur amour, qu'est le Seigneur. Elles suivent donc des exercices comme la lecture, la méditation, et c'est un mariage de raison quelque part. En ce qui concernait notre petite Hélène, elle était rentrée directement par le don du Saint-Esprit dans son âme, par les 7 dons du Saint-Esprit dans la 4e demeure, un peu comparable à une fiancée qui serait tombée amoureuse sensiblement, passionnément de son époux, et donc portée par le plaisir de cette première rencontre. C'est comme si son bateau, le bateau de son âme, avait une voile et que le vent soufflait dedans, ce qui rend tout facile. En réalité, il faut le savoir, cette phase-là, elle est assez dangereuse. On peut finir par se croire quelqu'un, croire qu'on bénéficie de choses qui viennent de nos propres mérites. Et donc, très souvent, il arrive que des personnes se prennent pour quelqu'un, s'enorgueillissent et donc doivent apprendre par un autre moyen plus tard. L'humilité dont je disais qu'elle est absolument nécessaire. En ce qui concerne la petite Hélène, le Seigneur va l'introduire peu à peu dans ce que nous savons être la nuit des sens, mais que elle ne pouvait qu'ignorer, elle ne pouvait pas savoir ce qui arrivait dans son âme. En effet, au bout d'un certain nombre d'années, après avoir entendu des sermons fervents, elle entendait François d'Assise qui n'était que diacre, mais c'était tellement un feu dans l'âme. Voici que son âme commença à se dessécher. C'est comme si la présence du Seigneur n'était plus aussi sensible qu'avant. Elle ne l'entendait plus, elle ne le ressentait plus. Saint Jean de la Croix, le père spirituel de Sainte Thérèse d'Avila, a appelé cette nuit
Cette nuit, la nuit des sensations, la nuit des sens, c'est quand justement l'amour semble s'être envolé. Or, c'est la même épreuve qu'on voit actuellement chez des jeunes femmes qui se marient parce qu'elles éprouvent un sentiment. Et dans la vie commune, au bout d'un certain nombre d'années, le sentiment s'est envolé. Le sentiment, c'est comme du sable, hein. On ne peut pas bâtir sa maison sur du sentiment. Mais le Seigneur permet cela. Lui, on voit bien son intention. Il était en train d'apprendre à Hélène à l'aimer, non pas à cause du plaisir dont il la comblait, mais à l'aimer pour lui-même. Et elle ne pouvait pas le savoir. Elle était à ce moment-là, rendue dans cette nuit des sens, dans une grande détresse, se demandant si elle aimait vraiment le Seigneur et en fait, si elle ne s'était pas illusionnée sur elle-même. On peut dire que peut-être elle se serait écroulée si le Seigneur n'avait permis qu'elle rencontre à cette époque-là un ange envoyé par lui sous la forme d'un humain, saint Antoine de Padoue. En effet, il avait été nommé par saint François qui avait découvert ce théologien espagnol d'excellent niveau, qui pourtant était très jeune, 25 ans, mais qui l'avait découvert alors que, manquant d'un prédicateur, pendant un chapitre général de l'ordre des franciscains, on lui avait demandé de faire le sermon. Saint François, qui s'était toujours méfié des théologiens en pensant qu'ils se gargarisaient de mots, en entendant ce théologien-là, avait dit « Ah ben je change d'avis, si c'est pour faire de la théologie au service de l'amour, ah oui, que tout le monde fasse de la théologie ». Saint Antoine de Padoue n'est pas n'importe qui, hein. Il faut savoir qu'il est docteur de l'Église. L'Église a reconnu, à travers ses enseignements de haut niveau, son intelligence brillante, qu'il avait apporté quelque chose à l'Église. Quand il vient au couvent de Padoue, justement, lui qui est d'origine espagnole, parce qu'il le visite pour voir si tout va bien, et qu'il rencontre notre petite Hélène qui maintenant approche de la vingtaine, alors il découvre aussitôt ce qu'elle est et quelle est son âme. Il découvre aussi l'épreuve terrible où elle est. Et là, eh bien, par ses conseils, il va la rassurer. Il va lui expliquer ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que cette épreuve est tout à fait normale. Je me rappelle qu'une fois, alors que j'enseignais cela à des religieuses, une d'elles était venue me voir et m'avait dit « Si j'avais pu savoir ça au début de ma vie religieuse, comme j'aurais évité tellement d'angoisse, tellement d'épreuves. » Eh bien, voilà, Hélène était passée par là. Et le Seigneur, comme je l'ai dit, voulait que nous découvrions par nous-mêmes et que nous enseignions ensuite aux jeunes que cette épreuve est tout à fait classique, tout à fait nécessaire, tout à fait normale. Saint Antoine de Padoue fut donc sa bouée de sauvetage et à partir de là, leurs deux âmes se comprirent intensément. On peut dire que ces deux-là nouèrent une amitié spirituelle qui se resserra et qui jamais ne s'arrêta au point d'ailleurs qu'ils moururent la même année, en 1231. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Saint Antoine de Padoue tenait à ce que les religieuses clarisses ne soient pas simplement comme ça, laissées à elles-mêmes avec leurs épreuves spirituelles. Il commença à insister pour qu'elles reçoivent maintenant une formation intellectuelle. Il fallait qu'elles comprennent ce qui se passait dans leur cœur afin qu'elles puissent affronter les épreuves de la vie spirituelle. Évidemment, saint Antoine de Padoue n'est pas docteur mystique comme le sera sainte Thérèse d'Avila, donc il faisait comme il pouvait, mais il avait tout de même une certaine connaissance et donc il les aida énormément. C'est lui, semble-t-il, qui donna donc à notre petite Hélène, âgée d'à peine 20 ans, la formation théologique et la préparation morale dont la jeune fille avait tellement besoin maintenant. Ayant apprivoisé dans son âme cette nuit des sens qui était tout à fait normale, eh bien, elle constata les progrès de son âme. À partir de cette période-là, elle chercha moins à ressentir la présence du Seigneur et elle s'occupa simplement du Seigneur. Tant pis si elle ne ressentait rien et quand lui, il lui apportait de nouveau du haut du ciel quelques grâces sensibles, elle s'en réjouissait. Mais quand il ne lui en apportait pas, elle s'en réjouissait aussi. On peut dire que, comme ça, insensiblement, elle était entrée dans ce que sainte Thérèse appellera plus tard la 5e demeure. C'est une demeure paisible où l'âme est comme centrée en Dieu et partie pour lui rester fidèle toujours, où on a dépassé, quand on est une jeune femme comme elle, le désir de bonheur sensible pour ne chercher que le bien de son bien-aimé qu'est le Seigneur. Cependant, lorsqu'on reprend ce que j'ai dit au début de cette vidéo sur le but de la vie terrestre, on se rend bien compte que cette purification qu'elle là, effectivement, une découverte par la nuit des sens de sa propre pauvreté, de ses propres angoisses, et puis la paix intérieure, ce cheminement-là
n'est certainement pas suffisant pour acquérir cette âme morte à elle-même, totalement détachée de soi, qui est si nécessaire pour voir Dieu. Il y a donc d'autres choses qui se passent et, bien évidemment, le Seigneur va entraîner la petite Hélène, maintenant qu'elle a fait ses vœux perpétuels, dans la suite du cheminement spirituel. C'est très curieux et on peut faire un parallèle absolu avec ce que vivra beaucoup plus tard Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont voici une photographie. En effet, de la même façon, au lendemain de ses vœux perpétuels, lorsque de fiancée qu'elle était pour le Seigneur, vers 1894 peut-être, ou 95, qu'elle était devenue maintenant son épouse avec un engagement pour toujours, aussitôt le Seigneur sortit de son âme. Non seulement elle ne ressentit plus sa présence, mais ça elle l'avait vécu bien auparavant, mais elle ne comprit plus ce qu'il lui voulait. Les choses s'accompagnèrent en même temps de l'entrée dans une maladie terrible qu'est la tuberculose. Au début, elle se réjouit lorsque, ayant craché du sang dans son mouchoir pour la première fois, elle se dit que bientôt elle verrait le Seigneur. Mais très vite, elle déchanta quand elle se rendit compte que l'épreuve était une vraie nuit, une nuit que Saint Jean de la Croix appelle la nuit de l'esprit. Ça veut dire que cette fois, non seulement on ne ressent plus rien, mais on ne comprend pas ce que nous veut le Seigneur. On ne sait pas. Est-ce qu'il nous aime encore? Est-ce qu'il nous a totalement abandonnés? Est-ce qu'on aurait trahi? Bref, on est dans une détresse de l'intelligence qui ne sait plus ce qu'il faut faire. Eh bien, en ce qui concerne la petite Hélène, il se passa exactement la même chose. À partir de ses vœux perpétuels, et alors que saint Antoine l'avait donc remis sur les rails, voici que la maladie entra dans sa vie. Elle commença à avoir des difficultés à parler, à s'exprimer, et son corps tout entier commença à se paralyser. Puis, peu à peu, elle perdit la vue, puis elle perdit l'ouïe. Qu'avait-elle comme maladie? On ne sait pas. On peut penser peut-être à une tumeur qui se développait dans son cerveau, qui faisait pression, peut-être quelque chose comme cela. Toujours est-il que, intelligente comme elle était, elle inventa, bien avant le 19e siècle, une sorte de langage pour pouvoir communiquer avec ses sœurs, un langage des sourds-muets. Elle faisait répéter à ses sœurs les lettres de l'alphabet jusqu'à ce qu'elles arrivent sur la lettre qui l'intéressait pour parler, et là, elle fermait les yeux et les sœurs comprenaient et elles passaient à la lettre suivante. Et comme ça, avec les mots composés, elles arrivaient à communiquer. Mais ça, à la rigueur, ce n'est qu'une épreuve physique. Elle aurait pu, elle le pouvait, elle était préparée, vivre dans le château intérieur de son âme. Mais non, le Seigneur accompagna cette épreuve qui venait de son corps par une épreuve qui ne vient que de lui. Ça ne peut venir que de lui, ce que je vais raconter là. La nuit de l'esprit. Le Seigneur aurait pu donner des lumières à son âme, mais il les retira complètement. Et son âme se retrouva dans une nuit absolument noire. Nous, je l'ai dit, nous pouvons savoir ce que c'est par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle fait une remarque, une toute petite remarque à un moment donné, alors qu'elle est en train de mourir bientôt. Elle dit « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». C'est quelque chose qui dit tout. Elle n'est plus que miséricorde, compréhension. Quand on voit par contre l'attitude qui condamnait à l'enfer éternel des pauvres personnes désespérées parce qu'elles passaient par des épreuves terribles, on voit bien, ça venait de théologiens qui n'avaient pas expérimenté la souffrance. Ayant expérimenté la souffrance jusqu'à la lie, Sainte Thérèse se mettait à devenir une âme de chair et de miséricorde pour ceux qui souffrent comme elle. Eh bien, en ce qui concerne notre petite Hélène Anselmini, ce fut la même chose. Mais, auparavant, elle passait par des épreuves terribles. Elle, la grande épreuve de sa nuit de l'esprit fut qu'elle croyait véritablement que maintenant le salut éternel lui serait à jamais refusé. Il est probable que ces pensées-là lui venaient d'elle-même, du fait que justement elle ne comprenait plus ce que lui voulait le Seigneur, mais il est probable aussi que le Seigneur laissa un démon l'approcher, qui lui soufflait ce genre de pensée, qui lui faisait croire que tout était inutile. Là encore, certains peuvent se scandaliser en disant « Mais non, le Seigneur ne peut pas faire cela tout de même, nous livrer ainsi à la puissance du démon pendant un certain temps. » Il faut savoir que le Seigneur, il tient tout dans ses mains, il est le maître des choses, y compris le démon, et il peut évidemment lui donner un certain pouvoir, mais l'arrêter au moment où il le veut.
Nous avons une description de cette nuit de l'esprit, encore une fois par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de manière concrète quand elle dit « Je ne croyais plus en Dieu que parce que je le disais dans ma bouche que je croyais en lui ». Ça veut dire que son âme était comme desséchée en elle complètement. Eh bien, pour la petite Hélène, c'était la même chose, mais n'ayant aucune aide extérieure, personne pour lui expliquer cette nuit de l'esprit, qui est un passage de la vie spirituelle, ayant comme but évidemment de briser en elle les restes de son orgueil. Évidemment, il faut comprendre, celui qui est passé par cette épreuve-là, en comparaison, tout ce qui était avant, toutes les petites choses, les petits efforts qu'on faisait au moment de la nuit des sens, pour essayer d'être fidèle, de ne pas trop dormir à l'oraison, tout paraît tellement secondaire en comparaison de ce qu'on a vécu ici, tout est relativisé. On peut dire que, sortie de cette nuit de l'esprit, elle était totalement morte à elle-même, un peu comme le Christ à la croix lorsqu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et que l'Épître aux Hébreux dit qu'il apprit de ce qu'il souffrit lui-même, qui était pourtant le Fils éternel dans son humanité. Il apprit l'obéissance et il fut rendu parfait. Le Christ lui-même était passé par là dans son humanité. Eh bien, on peut le dire, notre petite Hélène passa par là de la même façon. Bien évidemment, au bout d'un certain temps, eh bien, quand la nuit de l'esprit a fait son travail, a laissé l'âme comme désertifiée, ravagée, n'ayant plus aucune pousse d'herbe verte, au bout d'un certain temps, parce que l'âme humaine a une capacité de souffrance limitée, et parce qu'elle a tenu fidèlement, s'accrochant à la règle, obéissant comme elle le pouvait, faisant chaque chose de la meilleure façon qu'elle le pouvait, au bout d'un certain temps, les choses se pacifièrent dans son âme. Et, je dirais, à un moment donné, elle ne cherchait même plus à essayer de comprendre ce que lui voulait le Seigneur. Elle ne cherchait plus qu'une chose, l'aimer, simplement l'aimer, et aimer ses sœurs, lui rester fidèle. On a aussi une phrase donnée par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui illustre cela lorsqu'elle dit « Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore ». Je sais que certains se disent « Mais le Seigneur est horrible, il va trop loin, beaucoup trop loin, ce n'est pas raisonnable. » Je l'ai dit, s'il pouvait faire autrement, il l'a dit avec le Christ, s'il pouvait faire autrement que nous éviter cette souffrance, il le ferait tout de suite. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est impossible, ça ne vient pas d'un manque de puissance de Dieu, ça vient justement de la nature de Dieu. Je l'ai dit, on ne peut pas supporter la vision béatifique sans être mort totalement. Cette parole-là avait été déjà dite à travers la vision de Moïse au buisson ardent, ce qui veut dire qu'elle est à la base de toute notre existence sur la terre. Donc au bout d'un certain temps, la paix revient dans son âme et en fait sans qu'elle le sache, si on analysait ce moment de sa vie vers l'âge de 23 ans, elle est entrée dans ce qu'on appelle la 7e demeure, une demeure toute paisible où on est parfaitement heureux puisque on ne cherche plus à être heureux. On est parfaitement paisible puisqu'on ne cherche plus la paix. Seul le Seigneur compte et le prochain, l'amour du prochain. Elle en était là. Et alors, curieusement, elle va vivre dans cet état-là des choses extraordinaires que sainte Thérèse d'Avila décrit comme étant données par le Seigneur parce qu'il n'y a plus de risque maintenant de s'enorgueillir. On peut dire que toutes les grâces peuvent être données. La personne connaît sa misère. Ce n'est pas comme dans la 4e demeure où là on pourrait croire que ça vient de nos propres mérites. Elle est bien au-delà de ça. Et donc des lumières vont commencer à lui être données. Des lumières extrêmement profondes et le ciel lui apparaît, elle entre dans des extases, le ciel l'emmène déjà dans l'autre monde puisqu'elle n'appartient plus à cette terre et il lui montre l'enfer, la réalité de l'enfer avec des âmes dures, méchantes, qui n'ont rien à faire de l'évangile. Elle voit le purgatoire où elle vient de sortir, elle vient de passer par les mêmes épreuves où ces âmes sont confrontées, elles aussi, à une nuit de l'esprit, une nuit terrible, et y apprennent la pauvreté du cœur. Et elle voit le paradis. Et là, c'est extraordinaire parce que, je dirais, les visions qu'elle raconte quand elle revient de voir le paradis vont toucher, vont inquiéter même Sainte Claire d'Assise qui parle, qui se fait raconter ce qu'elle voit. En effet, à cette période-là, la fondatrice des Clarisses, l'amie spirituelle de Saint François d'Assise, pensait que pour entrer au paradis, il fallait, par de l'ascèse, vaincre ses défauts, et donc elle pratiquait un grand effort sur elle-même. Et qu'est-ce que raconte notre petite Hélène Anselmini en revenant du paradis? Elle voit que ceux qui sont le plus haut au paradis
Ce ne sont pas forcément ceux qui ont fait des exploits ascétiques, non, ce sont souvent ceux qui, renonçant à eux-mêmes, font la volonté de Dieu, en particulier par une vertu qui est le sommet de l'humilité, la vertu de l'obéissance. Et elle décrit les choses, et on peut le dire, le parallèle avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est absolument extraordinaire. Il suffit de se souvenir, par exemple, comment au début de l'Église, les moines, pensant aller au ciel de cette façon-là, faisaient des exploits ascétiques absolument inusités, capables de jeûner des semaines entières, de rester dans le désert à prier comme ça des heures sur une colonne s'il le fallait. Les pères d'ailleurs du désert avaient compris que ces hommes-là courageux ressemblaient à des hommes qui s'emparaient d'une échelle rouge dont les barreaux étaient aiguisés pour monter jusqu'au ciel. Et souvent, pour apprendre l'humilité, parce que les barreaux de l'échelle étaient aiguisés, que leurs mains étaient nues, que leurs pieds étaient nus, ils se coupaient cruellement et ils tombaient lourdement sur le sol, dans des chutes qui étaient des péchés. Et là, du coup, ils apprenaient par ces lourdes chutes l'humilité, l'obéissance, la découverte de leur propre pauvreté. Qu'est-ce que découvre Hélène? Il y a des âmes qui vont bien plus vite au ciel, simplement en faisant leur devoir d'état, leur petit travail, même quand il ne leur plaît pas, en obéissant à la vie telle que le Seigneur les a orientés. Ça rappelle tout à fait la toute petite voix que Sainte Thérèse, dans son Histoire d'une âme, avait décrite, adaptée à toutes les âmes, même les plus simples, à savoir, la petite voix de l'enfance, où on fait la volonté de Dieu, simplement comme on le peut, en suivant ce que dit l'Église, en se confessant quand on tombe, en remontant courageusement, en se remettant en selle, etc. Évidemment, notre petite Hélène Anselmini n'a pas le talent en écriture de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour tout mettre par écrit, pour le formaliser comme cela, mais elle le vit et son expérience ne sera pas perdue. Plus tard, nous qui sommes maintenant, bien plus tard, je l'ai dit, nous avons des traités qui nous permettent de comprendre cela en détail. Et elle continuait à vivre sa vie ainsi, dans le silence, incapable de parler plus que ce qu'il ne fallait, et saint Antoine de Padoue passait la voir dès qu'il le pouvait, et on peut dire que leurs deux âmes étaient en parfaite communion, alors qu'ils ne pouvaient qu'à peine communiquer, mais ils communiquaient par, justement, une communion spirituelle. C'est à cette époque-là que saint Antoine le Premier mourut, il était très jeune, Il avait 36 ans, on dit qu'il mourut un 14 juin. Et bientôt, à son tour, elle le suivit dans la tombe, la même année, et cette fois, nous étions, le 3 novembre de cette année 1231. On l'enterra, et tout le monde savait que cette petite religieuse-là, si simple, morte si jeune, n'ayant laissé que peu de traces sur la terre, qu'elle était une sainte. Quelques années plus tard, le Seigneur manifesta sa sainteté en faisant qu'on retrouve son corps absolument intact, et il fut, comme c'est beaucoup la mode en Italie, il fut exposé, un peu comme dans un sarcophage de verre, un peu comme pour la Belle au bois dormant, en attendant la résurrection, dans son bel habit religieux. L'Église catholique, dans sa hiérarchie, en ce temps-là, avait le temps. Elle regardait si le culte demeurait, si la personne était oubliée ou pas. Si elle était oubliée, elle l'oubliait elle-même, elle la confiait à Dieu. Mais, en l'occurrence, jamais notre petite Hélène Anselmini, cette petite religieuse clarisse, ne fut oubliée par le peuple italien, si bien que 4 siècles et demi après, le 29 octobre 1695, ce fut le pape Innocent XII qui, par un décret, reconnut officiellement le culte de la Bienheureuse. On peut se rendre en Italie, dans le nord de l'Italie, et aller prier devant son corps, qui évidemment, attire son âme. Je veux dire par là que lorsqu'on prie devant son corps, son âme vient pour nous aider. Elle est enterrée, elle repose dans le sanctuaire d'Archela, à Padoue. Je me réjouis à l'avance quand, à mon tour, je pourrai entrer dans l'autre monde, de voir ce qui nous attend, où chaque âme, comme ça, des âmes dont j'ai absolument pas l'idée, nous attendent et nous verrons comment elles deviennent un jardin absolument merveilleux où Dieu habite. Et je dirais, le paradis, ce n'est pas seulement un lieu physique, magnifique, mais aussi chaque âme comme ça qui est unique, dont l'âme de la bienheureuse Elena Anselmini.